et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous le tutoriel pour faire ces deux petites barrettes comme ceci avec un motif, comme on dit, œil porte-bonheur. Donc voilà, l'avant, voici l'arrière. On va avoir besoin de certaines choses, d'un petit bout de matériel. Je vais vous montrer tout ça juste après, mais juste avant, je voulais vous rappeler que si ce n'est toujours pas le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer et à partager ma vidéo pour m'encourager en fait à publier d'autres tutoriels. Et puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur Facebook, Instagram et Pinterest. Je vous mets les liens en description. Voilà, je peux passer maintenant à mon tutoriel. Donc, on va avoir besoin d'une petite barrette comme ceci, d'un fil bleu, bleu clair, bleu marine, blanc et noir. Un peu le blanc enfin, et le noir un tout petit peu, pas beaucoup. D'un pistolet à colle à silicone et de notre crochet. Voilà, ça sera tout. Donc, pour commencer, on fait une maille en l'air comme ceci, un nœud. Et on va commencer par faire nos mailles serrées tout autour de notre barrette. On commence par le côté qui est fermé ici, là. Donc, je fais des mailles serrées tout le long. J'avais déjà montré précédemment dans une autre vidéo comment faire, le nombre exact, etc. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir. Je vais passer cette étape rapidement car je l'avais déjà montré. Donc, je fais toutes mes mailles serrées tout autour. Je reprends juste après. Donc, après avoir fini toutes les mailles serrées, maintenant je fais 3 mailles en l'air et je viens piquer sur la deuxième maille serrée. On fait les petits motifs autour. 1, 2, 3. Je pique pas sur la première, pardon, là je suis hors du cadrage. Donc, pas sur la première, sur la deuxième maille serrée et je fais une maille serrée. Je répète, 1, 2 et 3. Et là, je saute une maille serrée, je pique sur la prochaine, je fais une maille serrée. Et on va avoir normalement des petits points ajourés comme ceci. Je fais tout le tour maintenant comme ça. Je termine et je vous reprends. Je m'arrête juste en cours de route pour vous montrer ici au bout. Étant donné qu'on a un petit arrondi ici, qu'il nous faut un peu plus d'espace, je ne saute pas de maille serrée ici. Je fais mon point sur toutes les mailles serrées, c'est-à-dire que je fais 3 mailles en l'air et je viens piquer sur la prochaine maille serrée qui se présente et je pique. Donc je fais ici à l'arrondi ici et ici la même chose pour qu'il n'y ait pas de différence en fait au niveau des points entre là et les autres emplacements. Comme ceci, 3 et je pique sur la prochaine maille serrée. Je continue jusqu'à la fin. Une fois arrivé là, sur le côté, je vais continuer ensuite de sauter une maille serrée pour faire mon point sur la prochaine maille serrée. Voilà. J'ai fini le bout. Maintenant, sans sauter de maille serrée, en sautant une maille serrée, je continue ici. Et là, j'avais fait 2 mailles en l'air. Sur les 2 mailles en l'air, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit étant donné que c'est l'emplacement de notre motif. Je vais venir le coller, ça se verra pas. Donc je continue jusqu'ici, je fais des mailles serrées, ensuite je coupe mon fil, je vous reprends. Maintenant on vient faire notre motif. Donc je fais un cercle magique, je prends une maille, je fais une maille en l'air. Et bon, c'est avec le fil noir, on va avoir du mal à voir peut-être, mais je vous explique de toute façon ce que je fais. Donc je viens faire 6 mailles serrées dans le cercle magique, sans trop serrer. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je serre le cercle magique. Et le fil noir, on a fini avec le fil noir, c'est tout ce qu'on fera. Je viens couper avec un tout petit peu de marge, j'enlève le fil et là je viens refermer en fait la rangée en faisant, je l'avais déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos, en faisant une petite tresse sur la première maille serrée que j'ai faite ici. Je prends mon fil, je le fais passer derrière déjà.
dans un premier temps. Voilà. Et je le récupère, je le refais passer à l'emplacement où il est actuellement. Comme ça, on forme bien un rond parfait. Comme ceci. Bon, c'est noir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais notre rond est parfait. Maintenant, je change de couleur, je reprends le bleu clair. Je fais déjà un nœud. Et ensuite, sur le noir, en intégrant le fil là que je viens de cacher dernièrement, je viens faire 6 augmentations. Donc, hop, je vais me placer un peu avant pour pouvoir cacher mon fil. Donc, 6 augmentations, c'est-à-dire que je fais 2 mailles serrées dans une seule maille serrée. Une et une deuxième au même endroit. Comme ceci. Ensuite, je répète l'opération sur les 5 autres mailles serrées qui se présentent. Donc, 5 augmentations encore pour au total avoir 2, 4, 6, 8, 10 et 12 mailles serrées sur cette rangée-là. Je finis la rangée, je vous reprends juste après. Ne coupez pas votre fil, on continuera avec cette couleur. Sur la rangée suivante, on fait une maille serrée, une augmentation. On travaille en spirale, je ne fais pas de changement de rangée, donc je viens piquer directement sur la première maille serrée bleu clair et je fais une maille serrée. Ensuite, je fais une augmentation sur la prochaine maille serrée, une maille serrée et une augmentation, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc normalement, 12 plus 6, on doit avoir 18 mailles serrées à la fin de la rangée. Une fois avoir terminé cette rangée-là, on changera de couleur, on passera au blanc. Je commence encore par faire un nœud et je reprends mon motif. Je change d'emplacement, je commence un peu avant pour intégrer mon fil pour le cacher. Et là, je viens faire 2 mailles serrées, une augmentation sur cette rangée-là. Donc, une, 2 mailles serrées et une augmentation. Ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Donc, 18 plus 6, normalement 24 mailles serrées sur cette rangée-là. On termine. Et ensuite, on changera une dernière fois la couleur. On passera au bleu marine pour faire la rangée suivante. Donc, je termine, je vous reprends. Avec le bleu marine, je forme mon nœud. Voilà, je me place juste un peu avant, comme d'habitude, pour cacher les fils. Bon, pour l'instant, les fils pendouillent derrière, c'est normal, parce que j'ai pas fait de retouche, ne vous inquiétez pas. Donc, je commence, je fais 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin. Donc, c'est assez simple. Rien de spécial dans cette rangée-là. On fera une dernière rangée bleu marine. Pour faire la bordure, vous comprendrez la dernière rangée. Donc 3 mailles serrées et une augmentation. Comme ceci. Et je termine donc cette rangée aussi. Je vais vous montrer ensuite la bordure que je vais faire. Donc après cette rangée-là, je viens faire une maille coulée sur la première maille serrée que j'ai faite. Je ferme ma rangée déjà pour commencer. Ensuite, on va tourner cette fois-ci. D'habitude, on crochette de droite à gauche, comme ceci. On tourne de là à là. Et là, on va aller dans le sens inverse, c'est-à-dire que je vais faire une maille en l'air. Je viens piquer sur la précédente maille serrée et je fais une maille serrée, comme ceci. C'est simple, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut avoir l'habitude en fait de crocheter de la gauche vers la droite. Regardez. Donc, maintenant, pour continuer, je fais une maille serrée sur la précédente maille serrée qui était précédente en fait. Oh là là, j'ai perdu tous les mots, désolé. Donc, je viens là, regardez, j'ai le crochet, je maintiens. Si vous avez du mal, maintenez votre maille ici. Vous venez, vous cliquez, oui. Vous piquez ici sur la précédente maille serrée, on fait passer le crochet, on a 2 mailles et là on enlève les 2 mailles et on a formé notre maille serrée à l'envers.
ça nous fait un petit point en fait en relief comme ceci. Il faut maintenant faire la même chose partout, sur toutes les mailles serrées qui se présentent. Ne crochetez pas trop serré, sinon votre point ne sera pas trop visible. Donc pour qu'il soit un minimum visible, il faut le crocheter décontracté. Donc je continue maintenant, je fais la même chose partout. Je vous reprends juste après pour vous montrer l'étape de l'assemblage. Donc dans un premier temps, déjà j'avais laissé un tout petit peu les fils ici, je ne les avais pas coupés à ras, c'était fait exprès en fait. Je vais venir les coller avec le pistolet à colle comme ceci. Je viens mettre un bout de colle, vraiment un tout petit peu ici, et je referme avec mon doigt en appuyant comme ceci. Après avoir appuyé, une fois que c'est bien sec, maintenant je viens mettre un bout ici déjà pour commencer sur le bout. Voilà, une bonne dose généreuse. Et là, je prends en fait l'emplacement où j'avais les fils, je le viens et je le pose ici, dessus. Et je colle. Donc, on appuie bien fortement. Et il ne faut pas trop attendre entre le délai. En fait, il ne faut pas laisser trop de temps entre la pose de la colle et l'assemblage. Sinon, la colle ne collera pas. Donc, après avoir collé ici, maintenant, je vais venir mettre un peu de colle là et là, pas au milieu bien entendu, car il faut avoir en fait l'espace pour les cheveux. Là, un tout petit peu comme ceci, je colle, j'appuie bien fortement pour que ça prenne la colle. Voilà, et je refais la même chose en face de l'autre côté. Hop, ici. Voilà. Et j'appuie et je colle comme ceci. Bon, bien entendu, vous risquez d'avoir de la colle un peu partout comme moi, mais bon, c'est la colle en silicone, ça enlève, se découpe, donc ne vous inquiétez pas si ça vous fait des petits dégâts. Voilà, donc maintenant je vais enlever l'excès de colle comme ceci avec mes doigts. Si vous en avez vraiment beaucoup, vous pouvez utiliser, une fois que c'est bien sec bien entendu, les ciseaux pour découper, pour enlever les excès. Donc j'enlève tout ça, je vous montre le résultat final. Donc voilà le résultat final, notre barrette est terminée. Bon, j'en avais fait une déjà pour essayer, pour vous montrer. Celle-ci c'est celle que j'avais essayée, celle-ci c'est celle qu'on a fait ensemble. Donc voilà les deux barrettes. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes les vidéos que je vais publier prochainement. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, à commenter, à partager avec vos amis aussi qui sont susceptibles d'aimer aussi ce genre de choses. Voilà, je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto.